Hello. Est-ce que je me suis préparée juste pour filmer alors que j'étais comme une grosse merde? Oui, tout à fait. J'ai fait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je voulais un peu tenir au courant. C'est tellement perturbant de faire ça. Milo, il est en PC. Mais il fait des bêtises, mon bébé d'amour. Du coup, je voulais un peu tenir au courant moi-même des avancements, un peu de tout, de toute ma préparation. Alors là j'étais en train de faire des plans pour l'aménagement de mon van, puisque visiblement tous les modèles de van que je veux prendre, ils font tous plus ou moins la même taille à quelques centimètres près. Du coup j'ai fait une moyenne de chaque longueur, largeur, hauteur, machin. Sauf que je ne sais pas faire de plan, donc je suis en train d'assembler des feuilles genre en mode 1 carreau égale 1 centimètre. Oui, je fais ça. Donc ça va me coûter très cher en fiche Bristol, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là c'est un peu long puisqu'en plus du coup sur chaque côté il y a des trucs comme ça qui dépassent. En fait ça me fait chier, du coup je dois tout couper les petits côtés, machin. Mais c'est pas grave, c'est pour le bien de mon aventure. Hier je suis allée voir un van, je pars un peu partout dans tous les sens, il n'y a pas trop d'ordre, je m'en fiche. Hier je suis allée voir un van pour la première fois avec mon père sur Armentières. Expérience vraiment trop chelou. Genre vraiment une expérience trop bizarre. Parce que ni mon père ni moi ne savons comment ça se passe quand on va voir une voiture. Donc c'était un Volkswagen transporteur je crois. On arrive et tout comme ça. Le gars il me fait bah voilà vous pouvez regarder. Et mon daron et moi on était comme et bah c'est bien. C'est bien. On va faire des photos. On savait même pas on faisait des photos de quoi. On peut regarder sous le capot. Il a ouvert le capot et tout. Avec mon père on était comme ah ouais, bon bah, tout a l'air pas mal. On s'est pas regardé, on a fait genre et tout, on a fait n'importe quoi. Mais au moins c'était une expérience. Et comme finalement je compte pas acheter le van avant 2-3 mois, je pense qu'on va faire plusieurs expériences comme ça où on va voir des vannes pour savoir où regarder, quoi regarder et être plus à l'aise avec le gars. Puisque là vraiment c'était une expérience trop chelou. On n'a rien regardé. Terrible. En plus, sachant que j'ai un mini budget, donc les arnaques, ça peut vraiment partir très vite. Donc il faut quand même qu'on ait un peu plus l'habitude et qu'on ait confiance, puisque bon là c'est vrai que c'était écrit sur nos gueules, panique, panique. Du coup voilà, en vrai il était bien, mais il y avait plein de petits trucs qui allaient pas, du coup on verra plus tard. Après je pense qu'il y avait encore plus de choses qui devaient ne pas aller, mais que je ne connaissais pas du coup. Du coup voilà, mais là je commence à regarder, je sais toujours pas où est-ce que je vais prendre mon van. Si c'est sur genre des trucs genre Le Bon Coin ou bien enchères ou quoi, j'en sais absolument rien. Je verrai en fonction de ce que je peux avoir en fait. Puisque bon, avec le budget de 5000 € et les ambitions que j'ai, mais oui Lali, on te croit. Mais c'est pas grave, si j'y crois, vous devez tous y croire. Pas le choix. J'ai continué à faire les fiches là dont je vous avais parlé dans la première vidéo, mais en fait je les ai carrément plus remplies. C'est-à-dire qu'au début j'avais juste fait ce que je vous avais montré, du coup avec la monnaie utilisée, si c'était plus cher ou pas que la France, etc. Avec plein de petites infos comme ça, avec les villes que je veux faire, les points culturels importants, des points légaux importants aussi, puisque chaque pays a ses propres lois. Et j'ai vu plein de petits pays comme ça. Mais en fait, j'ai un peu recommencé, j'ai gardé les mêmes fiches, mais comme c'est des feuilles qui sont imprimées uniquement au verso, et ben il me reste le recto pour écrire en plus des choses où c'est juste une feuille blanche. Du coup, je suis en train d'écrire plein de choses en plus, puisqu'en réalité, il y a beaucoup plus de choses à écrire. Et je pense que je vais faire un petit point langue. Genre avec, ça peut paraître débile, hein, mais c'est des choses que je n'ai pas fait, avec genre... bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, machin. Après, je vais me débrouiller pour parler anglais. Ça va être la langue un peu que je vais le plus parler, mais ça peut être pas mal d'avoir quelques petites bases. Alors autant l'espagnol et le portugais, je sais, autant tu me demandes de dire bonjour en Roumanie, et bah je vais aller me faire foutre. Là je vais reprendre encore un petit peu les plans. Quel plaisir! Il va vraiment falloir que je change de téléphone aussi. Puisque bon, c'est pas qu'il commence à me lâcher, mais il commence à me lâcher, il a déjà un bon 4 ans. Du coup, comme je sais que j'aimerais bien partir plusieurs années,
il est peut-être temps aussi du coup de changer de téléphone pour qu'il dure plusieurs années. Puisque là j'étais en train de filmer et tout et en fait ça a coupé en plein milieu parce que j'ai plus de stockage et mon téléphone était chaud bouillant de fou zinzin alors que j'ai genre filmé 2 minutes. De toute façon il chauffe de fou, hein. Même en hiver je me tape des... Pour ceux qui ont un iPhone ils vont voir, mais sinon pour les autres je vous explique. En gros quand le téléphone il chauffe trop, ben, c'est un peu comme il s'éteint, genre il met un écran en mode le téléphone a surchauffé ou je sais pas quoi. Bah t'es obligé d'attendre que il refroidisse pour l'utiliser, c'est-à-dire que tu peux appeler personne, tu peux absolument rien faire, c'est comme si ton téléphone il était éteint parce qu'il a trop chaud. Du coup c'est un peu chiant et je me dis s'il m'arrive ça pendant mes voyages, bah la galère. Et pire, imagine mon téléphone il me lâche, bah c'est pas que je suis une fille toute seule, perdue du coup en Europe, mais un peu. Donc il va falloir que je change impérativement de téléphone. Et en plus le pire c'est que je me dis quitte à changer de téléphone, autant prendre l'un des derniers, puisque moi je les garde quand même un bon moment. Donc il va falloir que je me dirige vers un iPhone 16, parce que le 17 il est trop moche, et j'ai la flemme, ça me sert à rien. Juste le 16 de base. En vrai c'est un bon 600 €, parce que je vais le prendre en reconditionné. Comme là mon téléphone c'était un reconditionné, je vais le prendre en reconditionné. Mais du coup c'est déjà ça, franchement. Il y a ça qui va s'ajouter à ma liste des achats. Ça me fait chier de fou. Ah oui, en parlant d'achat, j'ai acheté sur Amazon plusieurs trucs. J'ai acheté une genre de machine à laver portative. En fait, c'est un sac dans lequel il y a des petits picots. Et en fait, tu mets ton linge, tu mets de l'eau, tu mets du savon. Tu fermes bien le sac et genre pour bien le laver. J'ai acheté ça. C'est pas donné. Ça m'a coûté un truc entre 30 et 40 €. C'est pas donné du tout. Mais j'ai acheté ça, parce que de toute façon j'en ai besoin. Parce qu'en soi, faire les grosses machines... bah ouais, je pourrais aller dans des laveries automatiques, mais faire les petites lessives pour les sous-vêtements et tout, bah ça fait chier d'aller payer un truc. Donc j'ai pris un petit sac comme ça, je pense que je vais quand même pas mal le rentabiliser. J'ai pris un sac douche qui chauffe au soleil, genre c'est un sac qui est spécialisé et tu mets de l'eau dedans. Ça peut chauffer jusqu'à 60 degrés, tu le laisses au soleil pendant plusieurs heures et puis après tu peux te doucher avec, il y a une petite douchette et tout est relié. Et si jamais en hiver il peut pas chauffer au soleil, et ben tu peux faire chauffer ton eau à côté et le mettre dedans, puisque du coup il résiste à de l'eau très très chaude. Pour me laver, ça peut être pas mal, une douche un peu comme ça. J'ai acheté un pied pour filmer et faire des photos, ça c'est bidon. Bah le truc d'avant il m'a quand même coûté aussi assez cher, hein, mais ça c'était genre 10 € pour faire mes petits vlogs quoi. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et j'ai acheté quoi d'autre? Mais c'est une genre de batterie avec des pinces. Ça m'a coûté 100 balles. 100 balles. Mais c'est au cas où la batterie de je sais pas trop quoi elle me lâche. J'ai vu qu'il y avait plein de gens de Van Lifer qui disaient que c'était vraiment un indispensable. Donc je l'ai pris. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Il va falloir que je m'informe encore un peu. Mais j'ai pris ça. De toute façon quand j'aurai reçu, je montrerai un petit peu tout. Je sais pas si ça va être dans cette vidéo ou si ça va être dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, je vous montrerai un petit peu tous mes achats. Et là en ce moment je suis en train de réfléchir puisque j'étais partie sur un tour d'Europe, puisque bah en fait si je veux aller sur d'autres continents c'est la merde à 100% en voiture. Mais je crois que je suis en train d'essayer de modifier un peu mes plans dans ma tête. Alors pour l'instant il n'y a rien qui est fait, mais je me dis est-ce que j'irai pas quand même en Asie, puisque j'adore les paysages là-bas, genre vraiment c'est tout ce que je veux voir. Et je me dis si jamais genre je prends l'avion et je loue un van là-bas pendant peut-être 1 an. Comme ça, j'ai le temps de visiter un peu Laos, Vietnam, Thaïlande, Malaisie et tout. Je suis en train de réfléchir à ça. Je suis même pas encore partie, la meuf elle pense déjà à modifier son plan. Mais en vrai, c'est quand même un truc qui se réfléchit un peu à l'avance. Puisque du coup aussi en fonction de l'argent et de mon organisation et tout. Je suis en train de penser à ça. C'est ma petite réflexion du moment. Bon, j'ai encore le time, mais après j'ai des tocs, hein. J'ai vraiment le problème de tout prévoir 36 ans à l'avance. J'ai un ami d'enfance, genre vraiment presque quelqu'un avec qui j'ai grandi, partiellement, parce qu'on se voyait un peu genre tous les ans en vacances, bref, qui est parti là en Australie avec sa chérie, pour faire la van life en Australie. Et je vous jure, je sais pas pourquoi, mais genre je suis un peu avec des étoiles dans les yeux, genre je regarde leur petite story en mode waouh, trop bien. Et en vrai, j'étais un peu en mode c'est pas toujours comme ça ton mood. Et je commençais pas à abandonner puisque je comptais partir à 100%, mais
je faisais plus trop mes fiches voyage, je regardais plus trop les vannes. J'étais plus focus sur autre chose de ma vie que sur ça. Et je sais pas, genre, le fait de voir un petit peu tous les gens leur story, ça m'a remotivée de fou malade à me remettre dedans. Puisqu'on voit un peu partout, tout le temps sur les réseaux, des fois, enfin en tout cas dans le mien, des gens qui font la van life. Mais de voir quelqu'un qu'on connaît, genre vraiment quelqu'un qu'on connaît dans notre vie, le faire, bah en tout cas dans mon cas c'était hyper motivant de fou. Alors eux ils ont pas fait comme moi, hein, c'est-à-dire que moi je vais vraiment acheter mon van, l'aménager moi-même et ça va devenir ma maison pendant plusieurs années. Eux ils sont partis en Australie, déjà moi je vais partir toute seule et eux ils sont partis à deux, enfin toute seule avec mon chat. Et eux ils sont partis à deux dans un van qu'ils louent en Australie. Du coup en fait c'est pas leur van, c'est un qui est déjà aménagé etc. Je sais pas trop combien ils le louent, mais en vrai il est trop beau. Et moi c'est vrai que ça va être complètement différent. On n'a pas du tout les mêmes projets, c'est hyper similaire mais à la fois très différent. Mais c'est hyper motivant de fou, genre... Du coup à chaque fois je vois leur petite story et je me dis putain moi aussi je vais continuer à faire mes petites fiches et tout que j'avais déjà commencé. Je vous jure en plus ils sont trop beaux, genre les photos elles sont trop belles et tout. Je suis trop genre ah oh my god hyper motivant. Bon là je vais reprendre mes petits plans et tout. J'ai trouvé un youtubeur, c'est Van Vadrouille. Si jamais, je vous mettrai peut-être le lien en description si j'y pense, sinon... vous tapez sur YouTube Van Vadrouille. Et ce mec là en fait il a aménagé son van, mais la façon dont il l'a aménagé c'est vraiment incroyable. T'as tellement d'espace et tellement de rangement, du coup je m'inspire à 100% de ce qu'il a fait. Alors je vais faire un truc un peu différent puisque lui ça donne un style qui est quand même très beau mais ça fait très moderne et moi j'ai quand même envie de garder quelque chose d'un peu plus ancien entre très grandes guillemets. Donc mais je vais grave copier un peu l'agencement puisque c'est hyper intelligent comment il a fait ça. Et en plus il donne vraiment tout comment il a fait avec les mesures et tout, genre vraiment il nous dit tout. Donc je vais grave plagier. C'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Bon alors update, finalement je l'ai mis comme ça dans le mur puisque en fait ça passait juste pas, j'avais plus assez de fiches Bristol. Donc pour l'instant j'ai fait ça avec le petit truc des roues. Mardi j'irai acheter des nouvelles fiches Bristol. Bon il m'en reste encore quelques-unes mais je les ai gardées pour terminer mes cours. Les fiches de cours parce que j'en ai quelques-unes encore à faire. Donc j'en ai gardé genre 5 ou 6. Mais c'est pas très pressant. Là je vais essayer de voir pour faire des plans. Je vais juste prendre des feuilles blanches et vraiment faire ça hyper à la va-vite pour voir un peu comment est-ce que je pourrais le faire. Puisque ça, ce sera genre le résultat final. Ce sera vraiment la feuille, j'aurai le van, etc. Avec mon père, je ramènerai ça avec vraiment les dimensions exactes pour voir un petit peu comment ça peut passer. Mais du coup, en attendant, je vais prendre un petit cahier. Et dessus, je vais faire des croquis, je vais essayer des trucs. Après, de toute façon, je vous montrerai tout. Et puis du coup, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai avancé sur mes fiches. Donc là, c'était un peu moi ce que je vous avais montré. Je me souviens plus s'il y avait déjà ça ou pas. Donc en fait, avec eux, du coup, en différentes couleurs, sud, centre et nord. Comme ça, je sais un peu où est quelle ville. Puisque du coup, autant faire dans l'ordre. Si je commence par le nord, que je fasse comme ça, comme ça. C'est un peu plus simple pour moi m'y retrouver. J'ai pas encore fait d'ordre exact. Je pense que je le ferai au fur et à mesure. Et puis en fait, ce que j'ai rajouté, c'est ici plein de petites choses à savoir. Donc là, par exemple, le fait que les campings sauvages, c'est interdit, qu'il faut que je regarde sur Parc Fortnite, à peu près les amendes, enfin une grosse fourchette, qu'il faut surtout pas négocier les amendes là-bas parce que sinon tu te fais niquer de fou. Enfin, plein de petites infos. Ici, j'ai aussi mis des plats incontournables à goûter. Des applications importantes, des sites sur lesquels trouver du travail, vraiment plein de petites infos. Pour travailler, pour que je puisse travailler là-bas et avoir un salaire, il faut que je sois dans le registre de la NIF et tout. Donc en fait c'est pour ça. Ce que j'ai fait là, des deux côtés, c'était déjà bien. Mais en vrai, il y a besoin de faire quand même beaucoup plus que ça, je me rends compte. Du coup là j'en étais déjà genre à la Finlande je crois. Mais avant de continuer à faire le reste des fiches, je vais vraiment faire les gros détails. Et en même temps, j'alterne entre tous mes petits trucs. Voilou. Et puis, j'ai repris des heures de conduite, puisque du coup, j'ai eu en fin juillet mon permis en boîte automatique, puisqu'en fait, j'avais trop peur de conduire en boîte manuelle. Du coup, là, pour pouvoir conduire une voiture en boîte manuelle, j'ai deux options. Soit attendre 6 mois de permis, comme ça, après, je peux conduire une boîte manuelle n'importe comment. Soit je passe, c'est pas vraiment un examen, parce qu'il n'y a pas d'examen à la fin, mais tu fais un truc de
C'est, je crois, 7 heures de conduite pour après avoir... en fait, tu sais conduire, t'as pas d'examen, mais comme ça, tu sais conduire en boîte manuelle. Donc, je préfère faire ça, puisque même si j'attends 6 mois, eh ben, je ne saurais pas conduire en manuel. Du coup, voilà. Normalement, j'arriverai à caler toutes mes heures avant fin décembre. Comme ça, fin décembre, début juillet, j'essaie de trouver vraiment le van. Voilà, voilou. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je ne sais pas du tout combien de temps elle fait. Donc moi je vous fais des gros bisous. À bientôt.